Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la vidéo portera sur les violences psychologiques. Qu'est-ce que l'abus psychologique? Qu'est-ce qui est considéré comme des abus psychologiques? Cela concerne les attaques verbales. Ce sont des menaces, du harcèlement, du rabaissement, des critiques constantes. Il y a aussi l'intimidation, l'isolement, l'anxiété et bien évidemment la manipulation. La violence psychologique se manifeste par des paroles ou des actes qui influencent la victime dans sa façon d'être. La victime se sentira coupable, inférieure, incompétente. Tout cela est fait pour l'empêcher de penser, de réfléchir. Ce sentiment de n'avoir aucune valeur, réduite à peu de choses, et surtout pensant n'avoir aucun droit. Les violences psychologiques sont une arme très efficace pour soumettre, dominer, asservir, et elles ont pour but d'imposer une domination pour avoir à disposition et pour instrumentaliser l'autre à loisir. Cette manière de procéder est une façon de prendre le contrôle sur sa victime, de vouloir la dominer. On constatera également que la violence psychologique est un phénomène transgénérationnel, que la personne qui en use est très souvent une personne qui a subi des blessures dans l'enfance dont il n'a pas été guéri. Les personnes usant de ces abus psychologiques sont des personnes ayant un trouble de la personnalité, comme le pervers narcissique par exemple, qui n'a pas conscience de ses abus, bien que cela soit controversé par certains, qu'il est dans le déni total. Pour beaucoup de victimes, malheureusement, tous ces abus ont un effet dramatique, car cela développe chez la victime des traumatismes psychologiques pouvant inclure le trouble du stress post-traumatique, la dépression chronique, les angoisses sévères, le manque de confiance en soi, sa motivation et à des troubles dépressifs. Comme je l'ai précisé dans une autre vidéo sur les troubles psychosomatiques que vous pourrez voir ou revoir en suivant le lien qui apparaît juste au-dessus de la vidéo. D'autres facteurs plus préoccupants sont les conséquences de cette violence sur votre santé physique. Vous avez par exemple le stress physique qui implique une réaction du système cardiovasculaire ainsi que du système immunitaire, et cela peut être très lourd de conséquences pour votre organisme ainsi que d'autres. Il est très difficile pour une victime de déceler cet abus psychologique de la part du ou de la conjointe, mais il y a évidemment des signes qu'il faut prendre en compte et dès le début d'une relation, car il y a des mots, des phrases qui ne trompent pas et qui devraient dès le début alerter les victimes. Les dénigrements, les insultes et les menaces sont généralement repérés sans problème. Voici des exemples qui vous montrent que vous êtes face à des abus psychologiques, des actes répétés qui peuvent être constitués de paroles ou d'autres agissements mettant à mal votre santé physique ou mentale et impliquant par conséquence une dégradation des conditions de vie. Ces violences psychologiques reposent sur une imposture totale. Tous les comportements sont des mensonges et des abus de pouvoir et n'ont pas d'autre but que de manipuler la victime. Quand votre conjoint ou conjointe se sert de l'humiliation devant une assistance telle que votre famille ou vos amis, qu'il vous dévalorise, qu'il se sert également d'informations personnelles vous concernant pour les dévoiler devant tout le monde, il vous dénigre constamment, vous dévalorise dans tout ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, vous montre que vous ne serez jamais capable de faire certaines choses, mettra en avant tous vos défauts. Il se moque de vous, se moque de ce que vous pensez. Il n'attend d'ailleurs pas du tout que vous lui fassiez part de vos idées et de vos besoins, de vos envies. Si vous pleurez, il vous dira que vous êtes trop sensible, et cela afin de justifier ses remarques déplacées et son comportement. Il n'a aucune empathie concernant l'état dans lequel vous vous trouvez. Il n'a aucune compassion pour vous. Il vous insulte constamment, n'a aucun respect pour vous. Les critiques incessantes et les paroles blessantes sur le physique, sur votre façon de parler, sur votre niveau intellectuel, sur votre travail, sur les tâches que vous accomplissez au quotidien dans votre maison, sur l'éducation des enfants. Tout cela est fait pour vous dévaloriser, vous faire perdre confiance en vous, cela entraînant chez la victime une incapacité à avoir confiance en ses propres jugements, ses réactions et ses désirs. Il a tendance à vous parler comme à un ou une enfant. Il veut contrôler vos moindres faits et gestes.
D'ailleurs, il pensera vous punir estimant que votre comportement n'est pas tolérable pour lui. Dans cet exemple, on peut constater la plupart du temps d'ailleurs que les victimes n'osent à un moment plus rien faire sans l'avis de ce dernier, lui demandant son autorisation pour faire les choses, pour prendre des décisions. Même le simple fait de devoir faire une sortie pour de simples courses devient très difficile. Il veut connaître vos faits et gestes, exige également de connaître vos finances, les moindres dépenses. Il veut également gérer vos relations, savoir qui vous fréquentez et même s'opposer à ce que vous discutiez ou rencontriez certaines personnes. Il veut le contrôle absolu sur ce que vous mettez en place. Pour vous punir également, il sera à des moments distants, ne vous parlera pas, et ce, afin aussi de vous faire culpabiliser et de réussir à obtenir ce qu'il veut de vous. Les menaces aussi sont des moyens de vous faire plier à ses exigences. Il usera beaucoup de chantage affectif. Tout est mis en place pour imposer des règles de vie contraignantes avec des exigences complètement irréalistes. Vous avez aussi l'exemple également quand il vous fait comprendre que tout ce qu'il fait est juste, tout ce qu'il dit est vrai, qu'il a toujours raison sur tout, qu'il ne se trompe jamais, mais en revanche que vous avez toujours tort et ne savez rien. Quand il a des difficultés à gérer certaines choses, quand des problèmes surviennent, c'est pour lui forcément votre faute. Il vous accuse d'être la cause de tous ces problèmes. Il rejette donc constamment la faute sur vous. Il ne supporte pas la moindre contrariété ou opposition de votre part. Comprendre enfin que toute discussion avec cet individu, tous ses comportements ne sont que mensonges et abus de pouvoir. Il n'y a donc qu'une priorité, c'est de manipuler. Ces agissements sont intentionnels et mis en scène sous couvert d'amour. Cette façon d'agir de cet individu sera présentée de sa part comme étant uniquement la faute de la victime. Et nous pouvons toujours entendre les mêmes phrases de sa part. Je cite : « C'est de ta faute, tu m'as énervé, tu as fait des choses qui sont inadmissibles, tu es folle ou tu es fou, tu es dangereuse, tu m'as contrariée. » Malheureusement, même si ces violences sont illégitimes et injustifiables, et qu'elles portent atteinte aux droits et à la dignité de la victime, celles-ci sont faites en face cachée, dans le milieu familial, à l'abri des regards, afin de paraître un être complètement différent aux yeux de tous à l'extérieur. Sachez que toute réaction de violence, quelle qu'elle soit, sont présentes dans les débuts d'une relation, mais nous ne sommes pas à même de les détecter puisque nous sommes sous le coup de la séduction, le charme du début d'une relation. Et quand apparaissent certains signes qui devraient nous alerter, eh bien nous allons plutôt excuser la personne dans un sens où nous avons du mal à faire confiance en notre propre jugement et à nos propres émotions. Nous aurons tendance à considérer qu'un écart peut être possible et n'est pas lourd de conséquences, qu'une erreur est humaine et possible, que nous sommes peut-être un peu trop exigeants dans la relation et que forcément c'est peut-être nous qui portons un jugement trop hâtif. Mais dans cette mesure, notre erreur est souvent de laisser passer les choses, les actes, de ne pas poser nos limites, du possible ou pas, et c'est donc là que va entrer en action la personne à côté de vous et qui use de ces manipulations. De là, il faut savoir que les violences vont s'intensifier petit à petit. Et tout ce que vous ferez, c'est de vous adapter à la situation, essayant maintes et maintes fois de comprendre le comportement de l'autre dans ses agissements, qu'ils soient psychologiques et ou physiques. Vous vous enliserez dans une situation que vous ne pourrez plus maîtriser et par conséquent, vous aurez plus de mal à vous sortir de là, car toute analyse de votre part concernant les violences répétées sont à l'origine de troubles psychotraumatiques entraînant un état de dissociation et d'anesthésie émotionnelle qui vous empêcheront de comprendre ces réactions et ces émotions, ou du moins très tardivement. Donc, soyez vigilants sur des prochaines relations à venir et soyez prêts à poser des limites sur ce que je dis toujours. Sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. N'oubliez pas que les violences psychologiques sont difficiles à prouver. Il est donc impératif que lorsque vous ressentez les premiers comportements de ce type, vous devez garder des preuves comme les messages, les courriers,
les appels téléphoniques, les témoignages. Tout enregistrement ou preuve écrite sont nécessaires pour prouver ces violences. Il faut cependant bien comprendre et analyser les échanges avec votre conjoint et ne pas forcément associer les violences psychologiques avec une dispute mettant en opposition vos idées sur un sujet, ne pas considérer non plus que de manifester un mécontentement en face forcément partie. Donc, récapitulons les manifestations de violence qui sont à considérer comme telles. Humiliation verbale ou non verbale répétée. Comportement, paroles visant à dévaloriser systématiquement, dénigrement et disqualification. Volonté d'isoler ou de stigmatiser la victime du fait d'une particularité réelle ou fantasmée. Moquerie, raillerie, cynisme, brimade systématique. Menace verbale, chantage affectif. Mise en échec systématique par des exigences difficiles voire impossibles à réaliser. Consignes ou injonctions contradictoires ou incompréhensibles. Punition abusive ou aberrante. Bouderie prolongée. L'indifférence, ignorer l'autre, le négliger. Le priver de soins affectifs. Précariser la personne. La violence physique peut apparaître mais pas forcément. Autant nous retrouvons, dans toute violence conjugale physique, une emprise sur la victime, autant l'emprise psychologique ne sera pas forcément associée à celle physique. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonnes choses. Faites attention à vos relations et surtout prenez soin de vous et soyez vigilants. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.